Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023, donc pour la période du 16 au 31 mars. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Donc comme je le propose maintenant dans chaque quinzaine, nous allons voir ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, on regarde vos pensées, vos projets, comment vous vous projetez sur cette période, ce qui se passe concrètement, et puis on termine par l'aspect globalement relationnel de votre vie et l'aspect relationnel sentimental ici, au niveau de la vie amoureuse. Alors si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça parlera peut-être d'une relation très importante pour vous. Ça peut parler d'un passé amoureux, mais ça peut parler aussi de ce que vous ressentez ou d'une relation très importante, qu'elle soit amicale ou familiale. On terminera cette vidéo avec un petit message, un petit clin d'œil ou un conseil de vos guides ici. Vous aurez en fin de vidéo à choisir entre les 3 cartes que je vais vous proposer ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, j'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il est ou a été question, parce que ça peut être aussi en rapport avec ce qui s'est passé récemment, dans les dernières semaines ou dans les mois précédents, il a été question d'un chamboulement, d'une nouvelle, d'une compréhension, d'une clarté, où il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a déboussolé. Je pense que c'est en rapport avec ce qui s'est passé sur les semaines ou les mois passés. Je pense pas que ce soit vraiment actuel, mais bon, les énergies actuelles peuvent être en rapport avec ce que je suis en train de vous présenter. Pour moi, il y a eu effectivement l'idée d'être déstabilisé, chamboulé, déboussolé, certainement en lien avec une communication, un échange ou par rapport à des messages que vous avez reçus. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui évolue par rapport à une situation quand même assez pesante pour vous. Qui peut être en rapport avec un choix, un positionnement, une décision à prendre, ou justement par rapport à une indécision. J'ai la sensation que les choses évoluent, progressent, et vont vers quelque part une stabilité retrouvée, que ce soit, voilà, quel que soit le domaine de vie. Bon, alors on commence pour vous les cancers avec ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine. Alors, vous avez l'énergie de la papesse. Alors là, ce qu'on peut voir ici, c'est que pour certains d'entre vous, il peut être question d'un aspect positif pour tout ce qui est administratif, tout ce qui peut concerner des papiers importants. Ici, le côté positif pour d'autres peut être dans le cadre d'une formation interne, dans la vie professionnelle, ou d'un apprentissage, quel qu'il soit. On a cet aspect bénéfique pour vous, au niveau des ressentis, des intuitions, de votre manière de percevoir les choses, dans le cadre effectivement d'un apprentissage, dans le cadre d'une formation. Donc quel que soit ce que vous êtes en train d'approfondir, ou la formation dans laquelle vous êtes, on a une dimension positive par rapport à ça. Après, ici, cette énergie de la papesse peut représenter aussi quelque chose qui est dévoilé, qui est révélé, qui est compris. Ça peut être quelque chose que vous apprenez. On peut vous apprendre une nouvelle sur cette quinzaine et qui semblerait quand même, puisque c'est cette position-là, être quand même agréable et positive. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser. La reine d'épée. Alors, le défi, le challenge, c'est-à-dire ce qui va pas forcément être évident ou ce qui va pas forcément couler de source pour vous, ça va être vraiment ça peut se situer dans des démarches qui sont entreprises pour construire un projet. Donc là, cette quinzaine peut laisser entrevoir effectivement des contretemps. Je parlerai pas forcément de blocage, mais des contretemps, des contrariétés ou des difficultés dans les démarches que l'on entreprend pour un projet ou pour autre chose. Le défi, le challenge aussi pour vous là, sur cette quinzaine, ça va être vraiment de décortiquer une situation, de réfléchir, d'analyser. Donc il y a peut-être ici une situation, quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions, et on va y venir après, et qui vous empêche quelque part de structurer les choses dans votre tête, ou de mentaliser, vraiment de structurer dans votre esprit. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une influence ou un débordement émotionnel qui quelque part vous empêche de réfléchir dans une certaine mesure. Donc c'est pour ça que le défi, le challenge avec la reine d'épée, ça va être de clarifier les choses dans votre esprit et de structurer peut-être un projet, de peaufiner aussi peut-être un projet. Et là, du coup, on a cette notion d'approfondissement, de recherche qui va être extrêmement bénéfique, peut-être dans le cadre
dans le cadre d'une démarche que vous avez, que ce soit pour un projet ou pour autre chose. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 4 de denier. Alors, ce qui va vous aider, ça va être de réussir à lâcher quelque chose, de réussir à lâcher prise. Alors, attendez, je regarde si vous voyez bien, si tout va bien. Ouais, ok. Ce qui vous porte ici avec ce 4 de denier, ça va être aussi l'idée de réussir l'optique, l'objectif qui serait de réussir à stabiliser les choses sur un plan matériel ou financier, mais peut-être aussi pour autre chose. Alors, ce qu'on peut voir là, dans ce qui vous aide également, pour certains d'entre vous, ce serait le fait quand même de vous protéger. Il y a une notion effectivement de protection ou de préservation ici. On veut protéger quelque chose qui a beaucoup de valeur pour soi. Alors, c'est pas forcément... ça peut être matériel, ça peut être par rapport à un souhait, un désir, voilà. Donc là, on protège. Ça, on protège, on préserve quelque chose en soi ou par rapport aussi peut-être à une personne ou à une situation. Ça, c'est quelque chose qui peut être porteur pour vous. On regarde ce qui se passe au niveau émotionnel, justement, hein. Alors, voilà, le cavalier de coupe, émotionnellement, on voit bien qu'il est déjà question ici vraiment de suivre ses intuitions, de suivre ses ressentis, de suivre la voix de son cœur. Il y a cette énergie-là ici, avec le cavalier de coupe. On va voir les cartes qui suivent derrière, mais voilà, avec cette carte-là, il y a soit en vous quelque chose qui se remet en mouvement, soit effectivement, là, il y a cette volonté, ce désir, cette envie d'avancer vers un idéal, vers un rêve, vers quelque chose dont vous avez véritablement envie ici. Hein, voilà. Donc il est question d'avancer quelque part vers ce que l'on souhaite au plus profond de soi et de penser à soi et de se faire du bien aussi, hein, de faire des choix qui vont dans le sens de ce dont on a besoin ou de ce qui nous fait du bien. La reine de bâton, sur un plan émotionnel, donc là, il y a une stabilité, il y a une confiance, il y a une détermination, confiance en soi aussi, là. Et le cavalier de bâton. Ok, 2 cavaliers, une reine. Bon, c'est pas mal. Émotionnellement, les choses sont au beau fixe, j'ai l'impression quand même. On voit qu'il y a de l'entrain. Il y a de l'entrain, de la volonté, de la détermination à prendre soin de soi, finalement. À aller dans le sens de ce qui nous fait du bien, aller dans le sens de ce qui nous fait vibrer. On est vraiment ici, vous êtes, vous, amis cancer, peut-être dans une démarche où vous cherchez... vous êtes à la recherche ou à la poursuite de votre propre stabilité. Voilà. Et je pense que peut-être que le mental ici, peut-être vous avez du mal à réfléchir, ou il y a peut-être aussi à un moment donné une incompréhension, où on n'arrive pas à mettre des mots peut-être sur des ressentis. Et je pense que là, vous allez justement, on a un aspect positif sur ce point-là, vous allez chercher. Vous allez chercher certainement des réponses à vos questions pour réussir à lâcher prise, réussir à vous sentir bien et réussir aussi à aller dans le sens vraiment de la voix de votre cœur finalement, vous voyez. Donc on voit que par rapport à ça, il y a une grande confiance en soi qui ressort ici avec la reine de bâton. J'aime beaucoup la reine de bâton, je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être parce que voilà, c'est une énergie de feu et qu'il y a peut-être une résonance avec mon signe aussi, mais cette reine de bâton, voilà, c'est l'écoute, la compréhension, l'équilibre, c'est surtout la confiance en soi, le fait de se sentir ou d'être en accord avec soi-même, il y a cette idée ici d'avancer en écoutant son cœur et d'entreprendre les choses dans ce sens. Et on est vraiment ici dans cette énergie-là. C'est appuyé aussi avec le cavalier de bâton, ici. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Alors, on continue. Ici, on a les pensées. Donc, vos pensées, vos projets, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, comment vous vous projetez également ici. Alors, on a encore une fois, il est question d'une révélation, hein. Il est question de révéler quelque chose, d'annoncer, de faire une annonce, d'annoncer quelque chose aussi. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça. Donc je sais pas, c'est vous qui annoncez ou on va vous annoncer quelque chose, mais il y a vraiment ici très clairement cette notion-là, hein, d'annonce, de révélation ou voilà, de découverte quelque part ici. Alors là, au niveau du mental, des projets, peut-être que là, on a quelque chose qui est en arrêt.
On a quelque chose qui est en arrêt, où justement... Ah, alors c'est intéressant ça. Ça rejoint ce que je viens de vous présenter finalement avec le tarot. Il y a une grosse remise en question en fait là. Peut-être que vous êtes dans une phase de transition qui est importante de votre vie. Et effectivement là, il y a comme l'idée de ne pas être connecté ou d'avoir des difficultés à être connecté finalement avec son intuition, ses ressentis. Voilà, il peut y avoir un blocage émotionnel ici. Qui est compris, qui est mentalisé, puisque là, c'est ce qui se passe dans votre tête. Donc, il y a une compréhension. Après, on voit bien que c'est compliqué pour vous, peut-être, d'accepter les choses, d'y penser, ou de mettre des mots, finalement, sur ce qui est vécu émotionnellement. Là, on voit que vous avez une démarche quand même de recherche, là. Vous cherchez à lever le voile sur une situation. Vous cherchez à comprendre un ressenti, une émotion, on a 3, 3, 6, 8, 9, 10. Ok. Alors, ouais. Peut-être que vous cherchez, si c'est vous qui devez annoncer quelque chose, peut-être que vous cherchez les mots les plus justes, et c'est peut-être ça qui est compliqué pour vous, pour annoncer quelque chose. Là, j'ai l'impression, alors des fois c'est précis, mais c'est ouf. Alors évidemment, là, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression qu'il est question de faire un coming out quelque part ici, d'annoncer quelque chose qui est extrêmement intime, extrêmement personnel, et qu'on tourne les choses dans tous les sens, dans sa tête, on réfléchit beaucoup, on analyse, et c'est pas forcément évident ici. Et c'est là le défi, le challenge, c'est quelque part trouver les mots justes. Et je pense qu'il sera quand même question finalement de suivre son cœur, de suivre la voie du cœur, de suivre ses ressentis par rapport à ça. Voilà. Mais là, il est question effectivement d'une annonce certainement importante. Alors, c'est vous, peut-être qui avez annoncé quelque chose, à moins que ce soit quelqu'un qui est proche de vous, qui vous annonce quelque chose sur cette quinzaine. Voilà. Là, il y a aussi, pour certains d'entre vous, pas forcément une dualité, mais deux points de vue, enfin deux points de vue. C'est-à-dire que là, j'ai une confrontation ou une opposition, on peut peut-être dire opposition, entre justement le mental et les émotions. Donc, c'est sur ce point-là qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui est remis en question. Il y a vraiment ici la volonté de mettre le doigt sur ce qui est ressenti, pour pouvoir justement mettre les mots dessus. Alors là, ensuite, on a les faits. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous sur cette quinzaine ? Ça peut avoir ici, première chose dont on me parle, c'est l'énergie du passé. Un ex, une personne qui fait ou qui a fait partie de votre passé. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, de gros doutes, des doutes assez importants ici par rapport à un homme ici. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes énormément dans le doute sur cette quinzaine, vous en tant qu'homme, ou est-ce que c'est vous par rapport à un homme ici Alors, on voit qu'il y a de la confusion, des doutes, de l'incertitude, des inquiétudes, toujours par rapport aussi à une dimension familiale, 4 et 4, 8, 9. Il y a quelque chose qui est quand même bien bloqué ici, soit par rapport à un lieu de vie, le foyer, ou par rapport à une dimension familiale. On voit qu'il y a un blocage important. Ça peut être par rapport à un père, ou vous en tant que père aussi peut-être. Il y a quelque chose qui est bloqué là. On a une notion de blocage, d'inertie, et c'est quelque chose qui perturbe, c'est quelque chose qui inquiète aussi. Où il y a peut-être un manque de clarté dans des projets que vous pourriez avoir qui sont en rapport avec le foyer, la famille, ou par rapport à un bien immobilier. Donc là, il sera peut-être question, je sais pas, est-ce que vous cherchez à trouver quelque chose? Est-ce que c'est dans l'optique d'un projet d'achat, un projet de vente ou un projet d'emménagement? Je sais pas, ça peut être aussi quelque chose comme ça, avec quand même aussi des problématiques financières à gérer par rapport à ce projet. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ici pas mal de doutes. Voilà. Alors, là, concrètement dans les faits aussi, sur cette quinzaine, il va être question d'actions, d'actions qui sont entreprises, de confiance en soi, qui revient, après avoir traversé peut-être une période de doute, toujours dans l'optique de stabiliser une situation, ou peut-être par rapport à la sphère professionnelle aussi, c'est possible. Alors ensuite, on passe à l'aspect relationnel de votre vie, ami Cancer. Donc relationnel, c'est général, c'est familial, c'est amical, c'est professionnel, voilà.
Alors là, on voit que sur un plan relationnel, par rapport à une personne qui est très proche de vous, ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être votre partenaire aussi, ça peut avoir un rapport avec la vie sentimentale, et on va le voir tout de suite. On voit qu'ici, il y a une personne avec qui il y a des barrières. Soit c'est cette personne qui met des barrières, soit il y a quelqu'un qui a tendance à se mettre en retrait, à s'isoler, quelqu'un qui a besoin peut-être de se retrouver avec lui-même ou avec elle-même. Il y a une notion effectivement de distance ici, hein, entre vous et cette personne, sur cette quinzaine. Il va être question là également, sur un plan relationnel, de toute autre chose. Il va être question peut-être d'un résultat, d'un verdict, d'une réponse, qu'elle soit administrative concernant une demande d'aide, de soutien, ou peut-être par rapport à une demande de crédit aussi, ça peut être ça. Il y a l'idée de quelque chose qui est en chemin pour vous par rapport à ça. On va parler aussi d'une décision juridique qui devrait avoir lieu ici sur cette deuxième quinzaine de mars. Voilà. Alors, on regarde la vie sentimentale maintenant pour vous les cancers. Alors, il y a une notion de communication ici. Déjà, première carte, on parle d'échange, de communication, d'un message que vous allez recevoir. Soit c'est au sujet d'un voyage, pour un éventuel rapprochement, c'est peut-être un message que vous recevez d'une personne qui est loin de vous, donc la personne de votre cœur, à moins que ce soit dans le cas d'une toute autre relation, hein. Ça peut être un message d'une amie ou peut-être d'une sœur. Il y a ici une invitation hein, pour soit une pendaison de crémaillère, soit... voilà, il y a un événement qui est fêté en rapport à un changement de vie important et qui peut être lié effectivement à un emménagement ou à un déménagement. Quelque chose qui est proposé. Là, il y a cette idée aussi d'entreprendre des démarches. Donc là, en l'occurrence, hein, ce qui est fêté va très très bien se passer. Hein. On a ici l'idée aussi de démarches qui sont entreprises, justement, pour un déménagement, pour changer d'environnement aussi. Alors peut-être que c'est un sujet que vous allez aborder, ça ne veut pas dire que vous allez tous emménager avec la personne de votre cœur ou déménager, c'est pas du tout ça, c'est que là, il peut y avoir sur cette quinzaine des échanges, un dialogue, une notion de communication au sujet des projets que vous avez. Et ces projets peuvent être en lien effectivement à un emménagement ou un déménagement. Voilà, essayez de trouver des solutions. Là, on voit que il y a des doutes ici, des incertitudes. Alors peut-être que là, vous allez réussir finalement dans le cadre de vos projets, que ce soit des projets familiaux, parce que je le rappelle, hein, ici, ça peut être, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, c'est la vie sentimentale, et pour d'autres, ce sera des relations peut-être familiales ou amicales. Là, on voit que il est question de parler, de communiquer, d'échanger, au sujet aussi de doutes que l'on a. Voilà. Donc il y a peut-être un manque de clarté qui va rapidement s'estomper ici avec la clé, parce que justement, il y a cette notion de dialogue qui est important. Là, on a un changement, une évolution, un progrès qui est très très positif ici par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage. Voilà. Ou alors avec la personne de votre cœur. Si vous êtes en couple, ici, on voit qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, des dialogues, des échanges sur des projets, une notion d'ouverture dans le dialogue, dans la communication, pour réussir à débloquer, chasser des doutes, des incertitudes ici. Et ça peut rejoindre ce que je vous ai dit, ce que je vous ai présenté ici dans ce qui se passe également concrètement. Là, vous allez aussi, vie sentimentale, il y a quelque chose qui va se confirmer par rapport peut-être à des doutes que vous avez ou que vous aviez. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe dans votre vie sentimentale et qui peut très bien être en rapport à, encore une fois, un déplacement ou une démarche qui vous semble peut-être incertaine. Alors, est-ce que ça concerne un voyage, un petit week-end à deux, ou peut-être un projet que vous avez pour certains ou certaines d'entre vous? Voilà. Il y a quand même des choses qui vont se confirmer. Allez, on termine cette vidéo avec ici un message, un conseil ou un petit clin d'œil de vos guides. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous les cancers et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Hop, je les retourne vite pour pas que vous puissiez les voir avant d'avoir choisi. 1, 2, et on va aller chercher la dernière. Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Un dernier message. Hop, hop.
Voilà, la dernière carte. Et voilà, 1, 2, 3. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte bonheur, qui vous indique que vous allez récolter les fruits que vous avez plantés. Apprenez à être heureux, heureuse avec ce que vous avez et non ce que vous aimeriez. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a la carte affirmation. Dans cette situation ou relation, dans ce qui est vécu, vous allez devoir vous affirmer et défendre vos opinions pour obtenir satisfaction. Imposez-vous. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte du jugement. On vous invite à ne pas vous juger aussi sévèrement que comme vous le faites. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.